Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà sur de mercredi, invité, premières étapes. À partir des écritures que nous avons étudiées dans cette leçon, Jésus nous invite à faire l'expérience d'un esprit renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons lui répondre aujourd'hui en suivant les 3 étapes fondamentales suivantes. Premièrement, priez chaque jour pour avoir l'Esprit du Christ. Ne laissez pas vos échecs passés vous définir. Permettez à Dieu de réinitialiser vos pensées et vos impulsions. Invitez-le à vous donner l'Esprit du Christ par la présence et la puissance de son Saint-Esprit. Comme l'a écrit l'apôtre Paul, comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Philippiens 2, le verset 5. Avoir l'Esprit du Christ signifie que nous pensons comme il pense et que nous voyons son point de vue. En étudiant la vie de Jésus, nous apprenons à penser comme lui. Nous devenons ce sur quoi nous nous focalisons. Deuxièmement, remettez votre esprit à Dieu. Donnez à Dieu la possibilité d'agir en vous et renoncez à tout ce qui y fait obstacle. Demandez à Dieu de vous aider à lui donner votre esprit, de vous influencer et de vous diriger. Il ne vous forcera jamais à lui donner votre cœur. Vous devez le lui remettre de votre plein gré. Avec amour et respect, donnez-lui la première place dans votre vie en le plaçant sur le trône de votre cœur et de votre esprit. Vous pouvez le faire en faisant la prière consignée dans Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Troisièmement, veillez et soyez sobre. Veiller exige que vous soyez spirituellement éveillé, sobre d'esprit et vigilant. 1 Timothée 5, le verset 6. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement que vous devez maintenir une attitude de prière dans laquelle vous dépendez de Dieu pour être alerte et discerner les approches de l'ennemi. Il est important de garder les avenues de votre âme, d'être conscient de ce qui vient par le biais de vos sens et de l'impact que cela a sur vous. Les sentinelles fidèles évitent tout ce qui pourrait nuire à leur esprit. Elles se concentrent sur ce qui est vrai et bon. Le fait de suivre ces étapes ne garantit pas que nous nous sentirons mieux immédiatement ou que nous ne tomberons plus jamais. Bien que Dieu puisse nous donner une paix immédiate, notre esprit, lui, peut rester dans le brouillard. Nous pouvons encore avoir des doutes sur notre confiance en Dieu. Ne laissons pas la lenteur de la croissance spirituelle nous décevoir ou nous abattre. Le progrès et la guérison ne sont pas linéaires. Si nous continuons à faire ce qui est juste, les sentiments suivront avec le temps. Tandis que nous obéissons par la foi, des choses surnaturelles se produisent. Jean l'a dit en ces termes. Si quelqu'un obéit à sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. 1 Jean 2, le verset 5. Lorsque nous avançons dans la foi, en nous appuyant sur la parole de Dieu et avec la puissance du Saint-Esprit, l'amour de Dieu nous transforme. Notre Créateur se tiendra personnellement responsable de nous. On peut lui faire confiance. Remue ménage, méditez de nouveau Romains 12, versets 1 à 3. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Y a-t-il un obstacle qui vous empêche de recevoir plus pleinement la pensée du Christ? Comment pouvez-vous enlever cet obstacle? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.